Qu'on l'utilise pour faire des châteaux de sable, mesurer une durée avec un sablier ou pour l'extraction de pétrole par fracturation hydraulique, le sable est quasiment le même peu importe où vous êtes. D'innombrables petits grains mélangés pour former les mêmes dunes et les mêmes plages. Mais pourquoi le sable a-t-il l'air presque toujours pareil? Et comment une telle quantité finit-elle sur la plage? Eh bien, l'essentiel du sable mondial est constitué de la même chose. De petits cristaux du minéral appelé quartz composés de silicium et d'oxygène, les deux éléments les plus communs dans la croûte terrestre. Et si vous avez déjà mordu dedans, pas la croûte terrestre, mais la croûte d'un sandwich avec du sable dessus, les grains de quartz sont très petits et vraiment durs. Voilà pourquoi. Les cristaux de quartz se forment dans des boules de granit en fusion, ou magma, très profondément sous la surface de la Terre. Quand le magma refroidit, différents minéraux cristallisent sous forme solide à différentes températures, et le quartz est parmi les derniers à se former. Il est donc obligé de cristalliser dans les petits espaces libres dans la roche en train de refroidir. Cela nous assure que le quartz est dans une plage de taille bien définie. Mais arriver le dernier fait aussi rester le dernier. Les minéraux qui se forment dans des conditions plus précoces et plus chaudes ont des structures chimiques plus faibles et s'érodent plus facilement que le quartz. Un peu à la manière d'une relation forgée dans une passion torride, qui peut ne pas être aussi stable qu'un lien solide développé au cours du temps. Ainsi, alors que les minéraux faibles ne font qu'un feu de paille et s'érodent, les grains de quartz, stoïques, restent et quittent la roche sous forme de sable. Et ensuite, ce n'est qu'une question de temps, parfois très longtemps, avant que le sable de quartz ne se fasse emporter par les cours d'eau et les rivières jusqu'à la mer. Là, à l'embouchure d'une rivière ou d'un fleuve, l'eau qui coulait rapidement ralentit brutalement, et le quartz équilibré se retire. Les pierres et cailloux plus gros sont déjà abandonnés en amont, alors que les plus petits sédiments, comme la vase ou l'argile, continuent à être emportés par le courant affaibli et seront déposés plus loin de la côte. Pendant des millénaires, les trajets des rivières se propagent le long de la côte, laissant sur leur passage des tonnes de sable que les vagues et courants vont étaler sous forme de plages de sable bien lisses. Bien sûr, toutes les plages ne sont pas faites uniquement de sable de quartz, et tout le sable de quartz n'atterrit pas sur des plages, mais le fait que tant de plages et tant de sable sont les mêmes est un témoignage de la chimie des composants les plus communs dans la croûte terrestre quand ils refroidissent et cristallisent, et aussi de la physique des sédiments qui se déplacent et déferlent vers la mer. Ce sont littéralement les sables du temps.